Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, Lionel Messi fait la pluie et le beau temps au FC Barcelone. C'est sûrement le meilleur joueur de l'histoire du club, le meilleur joueur du monde et pour certains le meilleur joueur de tous les temps. Et depuis maintenant pas mal de temps, on parle d'une Messi dépendance. Mais pour moi, depuis maintenant 2-3 ans, donc environ depuis l'arrivée d'Ernesto Valverde et même un petit peu avant, ce n'est pas une Messi dépendance mais une Messi obligation. Et c'est encore pire. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi pour moi, Lionel Messi présente un énorme paradoxe au FC Barcelone. Messi est en même temps une bénédiction pour le Barça et en même temps quelque chose de mauvais pour moi. Évidemment seulement depuis 2-3 ans. Messi c'est une bénédiction parce que sans lui et sans Ter Stegen on jouerait sûrement l'Europa League, on serait jamais allé en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Les Ligas gagnées sous Valverde on les aurait jamais gagnées. Cette saison on serait même pas deuxième de Liga, pour moi on serait 4-5ème, il nous a rapporté tellement de points, il a fait plus de 20 buts et plus de 20 passes D cette saison, c'est exceptionnel, mais il présente un énorme paradoxe parce que en même temps le fait qu'il soit tellement fort et qu'il aide tellement le FC Barcelone fait que les autres joueurs de l'équipe ne comptent absolument que sur lui. Et les entraîneurs aussi, parce qu'on se rappelle que sous Valverde, voilà, on comptait que sur Messi pour gagner nos matchs. Peut-être que si Messi n'était pas là, on retrouverait un collectif. Peut-être que si Messi n'était pas là, on aurait une équipe et non plus un joueur qui nous permet de gagner. Alors évidemment, au niveau des résultats, on perdrait énormément, mais peut-être que petit à petit, on retrouverait notre jeu. Ce ne sont que des suppositions, évidemment, et je ne veux pas que Messi quitte le Barça, évidemment, parce que encore une fois c'est pas sa faute. Les joueurs en fait qui ne comptent que sur lui, c'est des joueurs qui sont ses amis, Jordi Alba, Suarez, qui le connaissent depuis longtemps. Le pire avec tout ça c'est Jordi Alba, avec cette fameuse action qu'on a vu des millions de fois où Jordi Alba part sur le côté, il est lancé par Messi ou par quelqu'un d'autre et ensuite il va la redonner en retrait à Messi à l'entrée de la surface qui va tirer et marquer. Sauf que cette action on la connaît très bien parce qu'elle a souvent marché, mais le nombre de fois où elle a pas marché par rapport au nombre de fois où elle a marché, c'est bien plus gros. Mais par exemple face au Real Madrid sur le 500e but de Lionel Messi, le but du 3-2 à la 92e, ça avait très bien marché. Il y a la plupart des joueurs, j'ai l'impression qu'ils ne pensent qu'à Messi et en fait est devenu des flemmards un petit peu, et ils veulent plus débloquer la situation par eux-mêmes et ils s'attendent à ce que ça soit Messi qui le fasse tout le temps. Et Messi ne doit quand même pas partir du FC Barcelone parce que, encore une fois je me répète, mais c'est pas sa faute parce qu'on voit qu'il y a certains joueurs qui savent que Messi ne peut pas tout faire et c'est notamment Riqui Puig, Frenkie de Jong ou encore Ansu Fati. Tout simplement parce qu'ils sont nouveaux et que peut-être que eux se rendent plus compte que cette Messi obligation elle est mauvaise pour le club et pour l'équipe. Et surtout que Lionel Messi il se fait de plus en plus vieux et on l'a vu cette saison qu'il peut pas nous sauver à chaque fois non plus. Il nous a permis de gagner les 2 Ligas sous Valverde. Là cette année il est pas capable entre guillemets de nous faire gagner la Liga, même s'il a tout fait pour et que c'est pas sa faute si on la perd évidemment. Mais en fait le problème c'est que il y a quelques années il y avait une Messi dépendance, c'est-à-dire que on comptait beaucoup sur lui. C'était quand même le meilleur joueur de l'équipe et on comptait énormément sur lui, mais à côté de lui il était entouré d'autres joueurs avec un très haut niveau technique. Et quand on compare aujourd'hui l'équipe du Barça, la différence au niveau technique entre Lionel Messi et les autres joueurs, c'est gigantesque par rapport à avant où tu avais des Neymar, des Xavi, des Iniesta et même Suarez avant qui lui n'a plus ce niveau technique aujourd'hui mais qu'il avait avant, des Dani Alves, des voilà. Ce qu'il y a c'est qu'il était très bien entouré d'autres joueurs qui pouvaient faire la différence alors qu'aujourd'hui c'est le seul qui peut faire la différence. Et c'est donc pour cette seule et unique raison que pour moi c'est un énorme paradoxe parce qu'il est très bon pour le club et en même temps très mauvais pour le collectif. Et c'est très triste pour lui parce qu'on est clairement en train de gâcher la fin de carrière de Lionel Messi et lui aussi en train de se la gâcher lui-même en restant au Barça tout simplement. Mais il va pas quitter le Barça, il aime le Barça. C'est une vidéo qui était assez compliquée à faire je vous avoue parce que voilà c'est un paradoxe et en fait c'est triste de se dire que Messi peut-être empêche le Barça d'avancer alors qu'en même temps il nous aide à avancer. Attention hein, je ne veux pas que Messi quitte le FC Barcelone, vraiment ce serait la pire chose qui pourrait nous arriver aujourd'hui, mais je pense qu'il faudrait tout simplement enlever ses amis, ceux qui ne pensent qu'à lui. Même si lui n'est pas content, il restera je pense parce qu'il aime le club, et s'il part parce qu'on a vendu ses amis du club, c'est que même lui a un souci et je pense qu'il ne le fera pas. Faut lui mettre autour de lui des joueurs qui ne jouent pas pour lui mais qui jouent avec lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.